Bonjour à tous et bienvenue sur Motwise Learn French. Je suis Alice, votre hôtesse. Et bonjour à tous, je suis Léo. Aujourd'hui, un sujet qui nous rend nostalgiques, nos souvenirs d'enfance et nos premières amitiés. Léo, dis-moi, où est-ce que tu as passé ton enfance? Dans quelle ville? J'ai grandi à Rennes, en Bretagne. C'est une ville très verte et sympathique. Rennes, c'est joli. Tu y es resté longtemps? Oui, de 0 à 18 ans. Toute mon école primaire et mon lycée étaient là-bas. Super! Et tu as des amis d'enfance que tu vois encore? Oui, j'ai 2 amis, Thomas et Julie. On se connaît depuis la maternelle. La maternelle, c'est très rare. Quel est ton meilleur souvenir avec eux? C'était l'été, quand nous avions 8 ans. Nous jouions tous les jours dans le jardin de Julie. Qu'est-ce que vous faisiez dans le jardin? Vous jouiez au football? On construisait des cabanes, de grandes cabanes avec des draps et des coussins. C'était notre quartier général. Ah, les cabanes. C'est le rêve de tous les enfants. Est-ce que vous mangiez dedans? Bien sûr, le goûter, des crêpes et du chocolat. C'était délicieux. Et toi, cher auditeur, as-tu construit des cabanes quand tu étais petit? Quel était ton jeu préféré? Pensez à vos réponses en français. Alice, et toi? Où est-ce que tu as grandi? Moi, j'ai grandi à la campagne, près d'une petite forêt. J'avais beaucoup d'espace. La forêt, c'est différent de la ville. Tu avais des animaux? Oui, j'avais un chien, Hector, et un chat, Minette, et des vaches dans le champ d'à côté. C'est une belle enfance. Tu avais des amis proches à la campagne? Mon amie s'appelait Sophie. Elle habitait la ferme juste à côté de ma maison. Que faisiez-vous avec Sophie? Nous allions à la rivière pour chercher des cailloux colorés, et nous faisions du vélo sur les petits chemins. Le vélo, c'est un excellent souvenir de liberté. Tu es tombé souvent? Oui, une fois je suis tombée et je me suis cassé le bras. C'était un mauvais souvenir, mais Sophie était là. Elle t'a aidé? C'est ça, une vraie amie. Exactement. Elle a couru chercher ma mère. Elle a été très courageuse. L'amitié, c'est ça. Être là dans les bons et les mauvais moments. C'est vrai. Et nous parlions beaucoup. Nous avions des secrets. Des secrets d'enfants. Quels étaient vos secrets? Nous parlions de ce que nous voulions faire plus tard. Sophie voulait être vétérinaire et moi, professeur. Et aujourd'hui? Sophie est infirmière, tu as dit? Oui, elle est infirmière. Et moi, je ne suis pas professeure, mais animatrice de podcast. C'est un peu pareil, j'enseigne le français. C'est une bonne reconversion. Cher auditeur, que vouliez-vous faire quand vous étiez enfant? Utilisez les verbes vouloir et être. Revenons à la nourriture. Léo, quel était ton plat préféré quand tu étais enfant? Sans hésiter, les frites. Avec beaucoup de ketchup. C'était la fête. Ah, les frites, la nourriture préférée de tous les enfants. Et toi? Des pâtes? Du riz au lait? Moi, c'était le gâteau au chocolat de ma grand-mère. Il était énorme et très moelleux. Les gâteaux de grand-mère sont toujours les meilleurs. Tu as encore la recette? Oui, bien sûr, c'est un trésor de famille. Mais c'est un secret. Ah, encore des secrets. Cher auditeur, quel était le plat préféré de votre grand-mère? Parlez-nous de cuisine. Léo, est-ce que tu te souviens de ton premier jour d'école? Oui, très bien. J'avais 3 ans. J'ai pleuré un peu. Oh, le pauvre! Pourquoi tu as pleuré? Je ne voulais pas quitter ma mère. Et la maîtresse était très grande. C'est normal. Mais tu as vite trouvé des amis? Oui, le même jour, j'ai rencontré Thomas. On a joué ensemble avec des petites voitures dans un coin. Quelle belle histoire d'amitié! Et quel était ton professeur préféré à l'école? C'était Monsieur Dubois, mon professeur de CM2. Il était très drôle. Qu'est-ce qu'il faisait de drôle? Il racontait des blagues? Oui, et il nous faisait faire des jeux pour apprendre l'histoire et la géographie. C'était ludique. C'est important d'apprendre en s'amusant. Mon professeur préféré était Madame Leclerc. Elle nous lisait des histoires incroyables. Des histoires de voyage. Elle nous faisait voyager avec les mots. C'est pour ça que j'aime les langues aujourd'hui. Léo, parlons maintenant de vacances d'enfance. Quel était ton endroit préféré pour les vacances? Sans hésiter, c'était la maison de mes grands-parents à la mer, près de Saint-Malo. C'est ça, la vraie liberté. Saint-Malo, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Tu jouais avec Thomas et Julie aussi? Oui, parfois ils venaient.
Nous allions à la plage tous les jours. Je construisais des châteaux de sable énormes. Les châteaux de sable, tu mettais des drapeaux dessus? Bien sûr, des drapeaux, des coquillages et des algues pour décorer. La seule chose que je n'aimais pas, c'était l'eau froide. L'eau est toujours fraîche en Bretagne. Tu passais des heures à chercher des crabes dans les rochers, n'est-ce pas? C'est vrai, je les regardais seulement. J'avais peur. J'étais un enfant prudent. Et toi, cher auditeur, où alliez-vous en vacances quand vous étiez enfant? Utilisez les mots plage, montagne, famille. Moi, j'allais à la montagne, dans les Pyrénées. On faisait des randonnées avec mon père. C'était difficile, mais la vue était incroyable. Les randonnées. Tu as déjà vu de la neige en été à la montagne? Oui, une fois, en août, nous avons trouvé un petit peu de neige sur un sommet. C'était une surprise et on a pris des photos. J'imagine. Et tu prenais un appareil photo jetable à l'époque, c'est ça? Il fallait attendre pour voir les photos. Exactement. Et à la montagne, je faisais du vélo avec Manon, la sœur de Sophie. L'amitié se partage, c'est bien. Et qu'est-ce que vous mangiez pendant les randonnées? Des sandwichs au jambon? Oui, des sandwichs au jambon et au fromage. Et beaucoup d'eau. C'était simple mais nourrissant. Le soir, je jouais à des jeux de société avec mes parents et mon frère. Le Monopoly. C'était le meilleur jeu, non? Mon père gagnait toujours. Mon père aussi, il était stratégique. Cher auditeur, quel est votre jeu de société préféré? Répondez en français. Alice, un autre sujet. Les jeux vidéo d'enfance. Tu en avais? J'avais les Sims sur ordinateur. J'adorais construire des maisons et gérer la vie de mes personnages. Et toi, c'était la Game Boy et Pokémon, n'est-ce pas? Exactement. J'adorais collectionner et faire des combats avec Thomas et Julie. On échangeait les Pokémon pour avoir toute la collection. L'amitié au service du jeu vidéo. C'est un bon souvenir de collaboration. Tout à fait. L'amitié, c'est ça. Mais on se disputait aussi. Oui, bien sûr, les amis se disputent, mais on se réconciliait toujours 5 minutes après, non? Oui, c'est la force de l'amitié d'enfance. On oublie vite. On se disputait souvent pour des règles de jeu. On ne voulait pas perdre. Moi, c'était pour des jouets, pour savoir qui devait avoir le meilleur jouet. C'était ridicule. Mais ces disputes font partie des bons souvenirs. L'enfance, c'est la simplicité et l'innocence. Tu as raison. Léo, continuons notre voyage dans le passé. Est-ce que tu te souviens des chansons ou des dessins animés de ton enfance? C'est une grande partie des souvenirs d'enfance. Ah oui, les dessins animés. J'adorais Il était une fois la vie. C'était très instructif. On apprenait comment fonctionnait le corps humain. C'est un classique français. Je regardais ça aussi. Et les chansons? Je me souviens de la chanson du générique de Pokémon. On la chantait très fort avec Thomas et Julie dans le jardin. C'est drôle. Et toi, cher auditeur, quelle est la chanson ou le dessin animé de votre enfance que vous n'oubliez pas? Alice, qu'est-ce que tu regardais, toi, à la campagne? Il y avait la télévision? Oui, bien sûr, mais on avait moins de chaînes que maintenant. Je regardais beaucoup les contes de fées et les histoires d'animaux sauvages. C'est plus poétique. Et quelle était ta princesse préférée? Je n'aimais pas les princesses. Je préférais les aventuriers. Par exemple, les histoires d'Ulysse ou de Robinson Crusoe. Ah, tu avais déjà l'esprit d'aventure. C'est logique avec ton amour des randonnées. C'est vrai. Et en parlant d'amis, on se faisait des farces aussi avec Sophie. Des farces? Raconte-moi une bonne farce. Un jour, nous avons mis de la fausse neige, du coton, partout dans le salon de mes parents, juste avant leur retour. C'était pour les faire rire. Du coton? Et ils ont aimé la farce? Ma mère a ri, mais mon père a dû nettoyer. Il était moins amusé. Je comprends. Les parents n'aiment pas toujours nettoyer après les bêtises des enfants. Et vous, les garçons, vous faisiez des farces à qui? Surtout à Thomas. On cachait ses chaussures ou son sac d'école. Des petites farces innocentes. Des blagues entre amis. C'est le côté ludique de l'amitié. C'est ça. On passait aussi beaucoup de temps à l'extérieur. On jouait à la balle dans la rue, qui était très calme. Ah, la rue. Les jeux de rue. Tu jouais aux billes? Oui, aux billes. Et aux cartes de collection de footballeurs. C'était très populaire. Les cartes. C'était un échange important. Est-ce que tu avais des doubles? Oui, beaucoup de doubles. Et on négociait l'échange. On apprenait déjà à négocier à 10 ans. C'est une bonne leçon de vie. Et vous, cher auditeur, à quel jeu de cours de récréation jouiez-vous?
Alice, un autre thème. Les goûters d'anniversaire. Tu t'en souviens? Oh oui, c'était un moment très spécial. Le gâteau, les cadeaux et tous les amis. Quel était le meilleur cadeau que tu aies reçu pour ton anniversaire enfant? C'était un kit de peinture très complet, avec toutes les couleurs. J'adorais dessiner. Tu dessinais quoi? Des paysages? Des portraits? Des animaux, surtout mon chien Hector et mon chat Minette. J'essayais de les rendre très réalistes. C'est mignon. Moi, le meilleur cadeau, c'était un set de construction avec des briques. Je pouvais construire des châteaux forts et des vaisseaux spatiaux. Les briques. Ça, c'est un cadeau qui développe la créativité. Tu as construit des choses énormes? Oui, une fois, j'ai construit une ville entière sur le tapis du salon. Ma mère n'était pas contente parce qu'il fallait tout ranger. Encore le problème du rangement. Les enfants et le rangement, c'est une longue histoire. C'est le même problème avec l'école et les cahiers. Il fallait toujours être ordonné. Oui, les notes de la maîtresse pour l'ordre du cahier. C'était important. Est-ce que tu avais des bonnes notes à l'école? Oui, j'étais plutôt bonne élève. Surtout en français et en histoire. J'aimais apprendre. C'est une bonne base pour ton travail d'aujourd'hui. Moi, j'étais bon en mathématiques et en sport. J'aimais les chiffres et courir. On était complémentaires. C'est peut-être pour ça qu'on fait un podcast ensemble. Très possible. L'enfance nous prépare à l'avenir. Exactement. Et vous, cher auditeur, quelle était votre matière préférée à l'école? Les maths? L'anglais? Le sport? Et surtout, avec quel ami ou amie vous partagiez vos passions d'enfant? L'amitié est vraiment le cœur de l'enfance. C'est un beau mot pour finir. Merci Alice. C'est le moment de se dire au revoir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pratiquez les verbes au passé. J'ai joué, tu as aimé, nous avons construit. Racontez votre enfance à un ami francophone. À très bientôt sur Motwise.